Bonjour, bienvenue dans ce nouveau tuto, comment automatiser l'envoi de mes emails personnalisés depuis Gmail. Donc dans la précédente vidéo, on a vu comment scraper des contacts, des centaines de contacts sur Google Maps en sélectionnant simplement la région que vous souhaitez adresser sur votre écran. Vous tapez le domaine d'activité dans ce domaine plâtrier par exemple. On voit ici donc sur la carte l'ensemble des prospects. Ici, on a leurs contacts. Vous déroulez la ligne donc jusqu'en bas, mais tout ça, vous le savez déjà. Et grâce à Instant Data Scraper, ici, on va obtenir Try Another Table jusqu'à qu'il nous scrape la partie désirée. Voilà. Ici, j'obtiens donc le scrapping des informations que je souhaite. On voit la zone ici en rouge et on constate dans le fichier ici qui m'a donné que j'ai bien le nom de l'activité, l'adresse et les numéros de téléphone. C'est parfait. Donc de là, je télécharge mon fichier Excel et vous allez obtenir ici, donc vous venez, non, vous avez un Excel là, donc c'est tout bon. Moi, j'importe ça dans Google Sheet avec des colonnes que je renomme, je le nettoie, hein. J'ai le nom, le prénom, l'adresse de l'entreprise, le numéro de téléphone, et de là, je les appelle pour obtenir leur email. Vous pouvez commenter script ou me contacter pour obtenir les scripts d'appel à froid que j'utilise pour les susciter leur intérêt et obtenir leur adresse mail. Une fois que vous avez fait votre journée de cold call, vous allez avoir facilement une trentaine, voire une cinquantaine d'adresses mail obtenues. Il s'agit de leur envoyer vos informations dans un mail qui est, semble-t-il, relativement le même, à la différence que vous allez changer le prénom, le nom, éventuellement l'entreprise. Donc comment on va faire ça? On va utiliser un outil qui s'appelle MailMeteor. C'est une solution gratuite qui vous permet d'envoyer jusqu'à 50 emails par jour. Donc vous créez votre compte, ça fonctionne exclusivement sur Gmail, pas d'Outlook. Vous créez votre compte, vous allez installer ici l'extension Chrome Meteor, pardon, Mail Meteor, vous avez le lien dans la description, et de là, depuis votre fichier Excel existant, vous n'aurez pas accès directement à l'outil, il ne se met pas à jour sur les outils, sur les tableaux Excel déjà en place. Donc vous allez créer un nouveau Google Sheet. Ici, mince, j'ai pris un peu d'avance, on va le faire ici ensemble. Nouveau tableau, dans lequel vous allez chercher au minimum la colonne, il vous faut bonjour, prénom. Moi j'utilise le prénom, parce que si vous mettez le nom de famille, c'est monsieur ou madame. Prénom, c'est bonjour Sandrine, bonjour Pascal. Donc bonjour prénom, on va copier la colonne ici, on va venir la mettre dans le nouveau tableau, CTRL V, et il nous faut bien entendu l'adresse mail, même exercice. Je copie la colonne ici, c'est vite fait, c'est simple. Quand vous l'avez fait une première fois, ça vous prend 5 minutes en fin de journée pour paramétrer l'envoi de vos mails. Ici on y est, ici on y est. Vous voyez que ici j'ai accès à ce menu extension dans lequel je retrouve ici Mail Meteor avec, pardon, extension Mail Meteor avec la création de ma nouvelle campagne. Ça, vous ne l'avez pas dans le tableau existant, puisque je vous l'ai dit, il ne se met pas à jour sur les tableaux existants, il faut créer un nouveau tableau. Donc fin de journée, vous avez fini vos appels, vous avez vos mails, vous créez un nouveau tableau, vous mettez vos colonnes comme on vient de le faire, et maintenant on va setuper l'envoi de notre email. Donc vous faites une nouvelle campagne, c'est très simple, j'adore, pour ça que je vous le présente d'ailleurs. Mail Meteor s'ouvre, en une minute, on va faire le tour. Donc, je peux envoyer 50 emails gratuitement. Vous tous jouez ici. Donc, vous allez créer un nouveau template. Ça, c'est très pratique aussi. Vous allez pouvoir avoir vos templates, premier contact, rappel de suivi, mail de suivi, mail plus friendly, on va dire. Donc, vous allez créer votre nouveau template. Vous avez le sujet ici et puis votre texte. On va en prendre un que j'ai déjà fait. Ce sera plus simple à visualiser. Donc, moi, j'ai mes templates ici. Mon mail de prospection à froid, je peux preview les emails. Donc en l'occurrence, si je veux le modifier, je viens ici. Voilà. Ici et de là, donc je mets mon sujet et ici mon texte avec ces fameux éléments first name que vous pouvez personnaliser. Donc vous avez ici les fameuses variables à personnaliser qui viennent de là et qui sont détectées automatiquement depuis l'entête de vos colonnes.
Et prenez bien soin d'avoir un en-tête clair avec la partie first name ici qui est prénom et email, de manière à ce que l'outil puisse identifier où sont les mails et où sont les prénoms. Très important. À partir de là, vous pouvez aussi rajouter des colonnes avec l'entreprise et le nom de la personne, voire même d'autres éléments à personnaliser. M'avez pas, dans certains cas, là, j'ai pas les prénoms. Ce que je fais, c'est que je mets, petit tips, hein, je vais mettre madame, monsieur, de manière à ce que quand il fait l'envoi, il va mettre bonjour. S'il n'y a pas de prénom, il va utiliser la cellule ici, puis vous aurez madame, monsieur, ce qui est tout à fait. Pour gagner du temps, je vais vous montrer un de mes emails. Donc je vais dans Select Template. Moi j'ai mon mail de prospection ici. Donc ça c'est mon mail de suivi suite à mes appels où j'ai fait une brève présentation de l'opportunité, demandé un contact de mail. Mais j'ai aussi ici un template de mail après un event où j'ai vu une dizaine de personnes, je leur fais un petit mail de suivi, etc. Donc mon premier mail ici, je peux preview l'email bien entendu. Preview. Et là, il va m'offrir la possibilité, vous voyez, avec chaque adresse mail, j'ai le prénom et je peux défiler de l'un à l'autre pour bien vérifier que ce sont les bons éléments qui sont entrés. Ce qu'on va voir, c'est comment j'ai édité ces emails ici. Donc là, je vais sur la partie édition. Je peux changer le titre, bien entendu, toujours un titre très bref et qui suscite l'intérêt. Et là, mon fameux texte avec bonjour, first name ici, j'ai inséré cette partie variable ici, tout simplement, et il va aller chercher le prénom. Maintenant, quelques petits tips. J'ai dans ce mail, en version gratuite, pas la possibilité de joindre des documents. Donc ce que je fais, c'est que j'ai une vidéo de présentation ici, je mets directement dans le texte, j'insère le lien qui dirige vers ma vidéo. Même chose dans des fichiers que je mets ici, j'ai un tarif en fait, j'ai une petite liste de prix. Comme je ne peux pas la joindre, j'ai mis le lien qui conduit sur mon Google Drive de manière à ce que la personne puisse ouvrir et télécharger le document directement depuis mon email sans pièce jointe. De là, donc, je peux enregistrer mon template. Je peux m'envoyer un email test. Donc, receive test email. Ça, c'est parti. Important. Voilà. Et il arrive ici dans ma boîte de réception directement avec la mise en page, ma signature de mail en dessous. Et maintenant, de là, j'ai plus qu'à envoyer ma séquence d'email. Send email et c'est parti.